Un bon mariage est une bénédiction divine. Mais un mauvais mariage, avec la mauvaise personne, peut devenir un enfer sur terre. Bonsoir Rachel. Bonne arrivée Rodrigue. J'espère que ta journée a été... Oui. J'avais terminé depuis 17h30, donc j'ai décidé de passer dans ton bureau, comme je n'avais pas eu de tes signes. Ah je vois. Moi je suis toujours en train. Tu travailles tard aujourd'hui encore? Toujours aussi studieuse. Hein? Oui. Il y a beaucoup à faire. Je termine et je rentrerai. Franchement, je pense que tu en fais un peu trop. Tous tes collègues sont déjà rentrés. Tu sais, on pourrait faire autre chose ensemble que de passer nos journées devant un ordinateur. On pourrait vivre, profiter. La vie n'est pas que prière et projet. Je te parle Rachel. Oui je t'écoute. Profiter comment exactement? Ne tourne pas autour du pot Rachel. Tu sais pourquoi je suis venu. Je t'apprécie. J'aime ton cœur, mais j'aime aussi ton corps. On est adulte non? Pourquoi attendre un papier à la mairie, avant de se donner du plaisir l'un à l'autre? Tu veux donc coucher avec moi sans mariage? Est-ce ce que tu essaies de me dire? Ça fait déjà un bon moment qu'on flirte ensemble. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Ah bon? Sans engagement? Sans promesse? Juste, prendre ce que tu veux? Pourquoi pas? On peut se mettre d'accord. On apprendra à mieux se connaître. On saura où sont nos limites. Et si ça tourne mal, on se sépare. Les choses changent vite. Peut-être qu'on se mariera à vie. Qui sait? Et puis, qui a dit que la foi refuse l'intimité entre hommes et femmes? Moi je crois pas que Dieu condamne tout. Rodrigue. Écoute-moi bien. Je n'ai pas attendu la parole de Dieu pour me respecter. Je crois que l'amour est plus qu'un besoin. L'amour demande un serment. Le sexe sans l'engagement est de la facilité. Pas de l'amour. Si tu veux seulement goûter, pars. Je ne suis pas un fruit qu'on cueille et qu'on jette. Je n'ai plus 18 ans pour m'adonner à ce type de relation. Je suis une chrétienne, pas une fille du monde que tu as croisée en boîte de nuit. Tu joues les sentinelles de la vertu. On dirait que tu as peur de vivre. Tu regardes la vie comme si c'était une menace. Moi je veux une femme vraie. Pas une statue de piété. Si une femme vraie signifie abandonner ses valeurs pour satisfaire ton désir, alors tout te trompe de mots. Je suis prête à attendre l'homme qui me respectera dans mon corps comme dans mon âme. Si tu ne peux pas attendre, pars. Très bien. Garde ta morale. Mais ne viens pas te plaindre qu'un homme bien ne t'a pas voulu. Tu feras de la vieille fille pieuse, et puis voilà. Merci, Seigneur. Tiens ma main. Donne-moi la force de tenir. Je ne céderai pas par faiblesse. C'est le mariage avant le sexe ou rien. Tant qu'ils ne le voudront pas, ils peuvent s'en aller tous, un à un. Je m'en fous. Il m'a tellement déconcentré que je n'ai même plus envie de continuer mon travail. Je ferais mieux de rentrer. Soyez les bienvenus tante Sarah et oncle David. Merci ma fille. Content de te revoir. Notre jolie fille. Notre espoir. Je suis très contente de vous voir aussi. Ma fille. Toujours seule dans cette grande maison? Hein? On t'appelle et tu réponds pas. On a donc décidé de venir te voir, de peur que tu ne te maries avec ton ordinateur et tes papiers du bureau. J'espère que tout va bien au village là-bas. On fait aller. Mais c'est toi qui nous inquiète. Tu travailles trop ma fille. À ton âge, ta mère portait déjà ton petit frère sur le dos. Mais toi tu es toujours là à courir derrière la prochaine promotion. Tu vieillis. Je sais tonton. Mais chaque vie a son rythme. Je veux juste faire les choses bien. Faire les choses bien? Depuis combien d'années tu dis ça? On te présente des hommes, tu y refuses. On t'invite à des mariages, tu rentres même avant la danse. Ma fille. Le temps n'étant pas les saintes. Prends conscience de ta situation. Tata.
Je n'ai rien contre le mariage. Mais je ne veux pas me lier à quelqu'un juste pour faire taire les gens. J'ai vu trop de couples malheureux. Et tu préfères rester seul? Qui va t'aider quand tu tomberas malade? Qui te parlera quand la maison sera vide? L'amour parfait n'existe pas, Rachel. Il faut fermer un peu les yeux parfois. Fermer les yeux? Tata. C'est ce qui fait que des femmes pleurent la nuit. Moi j'ai choisi d'attendre pas le parfait, mais celui que Dieu m'enverra. Je te l'avais dit, Sarah. Cette fille-là, elle ne va jamais nous laisser l'occasion de lui parler. Elle vit dans les nuages. Même Dieu t'aidera pas si tu restes seul à attendre un ange. Qui ça peut bien être? Je n'attends personne. Êtes-vous venu avec quelqu'un? Personne. Ah. Bonsoir Rachel. Désolé de venir sans prévenir. J'aimerais juste parler 2 minutes. Fais vite, j'ai des invités chez moi. Prenez votre temps, hein. Nous n'avons plus besoin d'elle ici. Rachel, je voulais m'excuser pour hier. Peut-être que j'avais mal parlé. Mais ce que je ressens est sincère. Tu sais, on pourrait être heureux ensemble. Tu n'as pas besoin d'attendre éternellement pour vivre. Quoi? Tu vois? Il t'aime, ma fille. Arrête de compliquer les choses. Rodrigue. Ta visite prouve exactement ce que j'essayais d'expliquer. Tu veux de l'amour, sans engagement, sans foi, sans respect. Tu m'as demandé de céder à ton désir, pas de bâtir un foyer. Et tu veux maintenant que je fasse semblant devant eux. Ah? Où est le mal si un homme te désire? Vous sortez ensemble juste pour vous regarder dans les narines? C'est ça? Même ChatGPT a l'air d'avoir des émotions. Alors imagine un homme bien portant. Qu'est-ce qu'un homme et une femme feront ensemble si ce n'est pas ça? Hein? Pour moi le mariage est plus que ça. Si toi tu es là juste pour le sexe, moi je ne suis pas dedans. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, je voulais juste... Rodrigue, pars. S'il te plaît. Pars avant que tu dises des choses qui te dépassent. Bon. Apparemment tout est clair. Bonne soirée à vous. Au revoir. Voilà. Même les hommes qui viennent frapper chez toi, tu les chasses. Tu crois que le ciel va t'envoyer un mari en colombe? On aura tout dit. Cette fille ne veut pas nous écouter. Ne perdons pas notre temps. Rentrons chez nous. En tout cas, nous on a dit pour nous. Fais-nous nos enveloppes, on va partir. Vous pouvez les prendre. Elles sont sous le tapis devant vous. Merci. Au moins tu sers à quelque chose. Seigneur, je t'ai obéi. J'ai choisi de marcher selon ta parole. Mais parfois j'ai l'impression que ma fidélité me coûte trop cher. Aujourd'hui encore, j'ai été traitée comme une folle. Ma famille pense que je suis fière, que je me crois trop sainte. Mais toi, tu sais que je veux juste t'honorer, Seigneur. Je veux pas me marier pour dire je suis mariée. Je veux construire quelque chose qui te glorifie. Mais Seigneur, pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi je me sens seule, même entourée? Je ne t'entends pas. Tout est calme. Est-ce que tu dors? Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Oui. Mais ma force s'épuise, Seigneur. J'ai foi en toi, mais mon cœur se fatigue. Je ne veux pas t'en vouloir. Mais parfois je me demande si j'ai trop rêvé. Si j'ai idéalisé l'amour chrétien. Si peut-être, je suis trop exigeante. Dis-moi, Seigneur, est-ce mal de vouloir être aimé? Si c'est encore pas le moment, garde mon cœur. Empêche-moi d'aimer la mauvaise personne. Et si un jour tu veux que j'aime, fais que ce soit celui que tu as choisi. Pas celui que mes yeux trouvent beau, mais celui dont l'âme te ressemble. Comment as-tu trouvé l'enseignement du pasteur David aujourd'hui? J'ai été vraiment édifié, je t'assure. Gloire à Dieu. Il y a un homme qui nous regarde de loin apparemment. Qu'est-ce qu'il nous veut? Je me le demande. C'est sûrement toi qu'il regarde, Rachel. Et pourquoi moi? Tu es la belle et la plus convoitée dans toute la communauté. Ah, il s'approche de nous. Salut les belles dames. Excusez-moi mes sœurs, je ne veux pas interrompre.
Mais je crois qu'on ne s'est jamais présenté. Moi c'est Samuel. Enchanté Samuel. Moi c'est Rose. Et voici mes amis, Esther et Rachel. Ah, Rachel. J'ai souvent entendu parler de vous. On dit que vous êtes très engagé dans le groupe d'intercession. Je voulais simplement vous féliciter. Merci. C'est pour le Seigneur, pas pour être vu. Et c'est justement ce que j'admire. Des femmes comme vous, on n'en trouve plus beaucoup. Des femmes qui servent sans chercher les projecteurs. Bon. On va vous laisser avec Rachel. Nous allons quelque part. N'est-ce pas, Esther? On va où? Moi je n'ai aucun programme. J'attends Rachel pour qu'on parte ensemble. Mais ça ne gêne pas. Restez avec nous. Mais allons-y Esther. Doucement. J'ai entendu. Allons-y. Mais pourquoi tu insistais qu'on les laisse seuls? Tu préfères qu'on abandonne notre sœur, dans la main de cet inconnu? Es-tu une petite fille? Ne vois-tu pas qu'il est en train de vouloir draguer notre sœur, et qu'on devrait leur donner de l'espace? De l'espace? Qu'il dise ce qu'il a à dire. Qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu? On sait tous comment ça finit après. Par un bon goumin. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a donné goumin que tous les autres sont pareils. En tout cas, je m'abstiens de tout ça maintenant. Quoi? Tu ne vas plus aimer? Qui? Moi? Si je vois l'amour et le serpent, je vais embrasser le serpent et tuer l'amour. Tu es vraiment une fille merveilleuse. Même tes amis aussi. Mais toi tu es exceptionnelle. Tu sais bien parler, hein? On dirait que tu fais fondre toutes les intercessorices de la communauté. Non. Je dis juste la vérité. Ça fait longtemps que je prie pour que Dieu me montre quelqu'un avec qui marcher dans la foi. Et parfois, Dieu répond plus vite qu'on ne pense. Dieu répond peut-être vite mais pas toujours comme on veut. Quoi? Tu veux dire que je ne suis pas à ton goût? Je n'ai pas encore dit ça. Je ne suis pas parfait, mais je crois en l'amour vrai. Celui qui se base sur la prière, pas sur les apparences. Et je crois que quand deux personnes aiment Dieu avant de s'aimer entre elles, tout devient possible. C'est rare d'entendre un homme parler ainsi aujourd'hui. Oui mais... C'est parce que beaucoup ont oublié que le mariage, c'est un ministère avant d'être une émotion. Je ne veux pas juste aimer une femme. Je veux servir Dieu à ses côtés. C'est beau Samuel. Je respecte beaucoup ta vision. Et si on se voyait un de ces jours, juste pour échanger? Pas un rendez-vous romantique. Mais un moment de partage autour de la parole. D'accord, pourquoi pas? C'est bien inspirant. Tu viens du boulot automatiquement? Oui, et toi aussi je suppose. Non. Actuellement j'ai un petit souci professionnel donc je ne travaille pas. Vraiment? J'espère que ce n'est pas très compliqué. Ne te stresse pas sœur Rachel. Rien n'est compliqué pour notre Dieu, n'est-ce pas? Ah oui. C'est vrai. Alors, oublions mon chômage et parlons plutôt de nous deux. Dieu s'en charge déjà du reste. D'accord. Prions ensemble avant de nous séparer. D'accord. Seigneur, nous remettons notre amitié entre tes mains. Apprends-nous à t'aimer plus que nous-mêmes. Et si cet attachement vient de toi, fais-le grandir sans souillure. Amen. Seigneur, garde nos cœurs purs. Que ce lien ne soit jamais une distraction, mais un témoignage. Amen. C'est rare, de pouvoir prier ainsi avec quelqu'un. Je me sens apaisé, chaque fois qu'on prie ensemble. Moi aussi. C'est comme si, je pouvais enfin être moi-même. Sans devoir me justifier, ni me cacher derrière des versets. Ne change jamais. Ce monde a besoin de femmes comme toi. Et, moi aussi, j'en ai besoin. Merci d'exister. Tu es aussi une très bonne personne. Depuis que j'ai rencontré Samuel, je ne fais que penser à lui. On dirait qu'il est vraiment différent de tous les autres que j'avais connus. Dieu est en train d'exaucer mes prières. Il a vraiment tout ce que je voudrais d'un homme. Sauf le boulot qu'il n'a pas. Mais j'espère que sa situation changera d'ici là. N'est-ce pas des bouquets de fleurs à ma porte comme ça? Qui s'est trompé d'adresse de livraison? Je n'avais pas commandé une fleur. Waouh! C'est quand même joli, hein.
Voyons ce qui est écrit dessus. Pour la femme qui m'inspire à être un homme meilleur. Signé Samuel. Samuel m'a offert des fleurs? Personne ne me l'avait jamais fait de ma vie. Ce Samuel est un ange. Vous êtes une collègue de Rachel, n'est-ce pas? Oui, c'est ma patronne. Vous êtes sûrement son fiancé. Moi c'est Samuel. Pourriez-vous lui remettre ce petit colis de ma part? D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Waouh, c'est vraiment joli. Si seulement c'était à moi. Cet homme est vraiment gentil. Juste qu'à le voir on le sent. Allô Samuel. Merci beaucoup pour le cadeau. C'est magnifique. Tu te souviens même du verset que j'aime le plus. Proverbe 31, 25. Ce n'est rien d'extraordinaire. J'ai vu ça au marché et j'ai pensé à toi. Vraiment merci beaucoup. Bonsoir Rachel ma chérie. J'espère que tu ne dors pas encore sans prier. Tu veux prier avec moi, même à distance aussi? Je veux que ta dernière pensée chaque soir soit une prière, pas un souci. Et puis, j'aime entendre ta voix avant de dormir. Je vois. Samuel. Tu es sûr que ce n'est pas trop rapide? Tout se précipite beaucoup à mes yeux. Je pense qu'on y va un peu trop vite. Rachel. L'amour n'a pas de calendrier humain. Quand Dieu met deux âmes sur la même route, elles se reconnaissent sans se presser. Je ne te demande pas de m'aimer tout de suite. Laisse-moi juste t'aimer à la manière de Dieu. Ok. Samuel est vraiment un modèle. Il prie. Il sert. Il respecte, et accepte même de ne pas aller au sexe avant le mariage. Il accepte tout sans broncher. Sans broncher tu dis? Ça c'est pas courant. Oui. Il m'a dit. Si c'est Dieu qui t'a mis sur ma route, je peux bien attendre le mariage, pour te toucher. Il dit qu'il veut qu'on bâtisse sur la sainteté. Quel homme! Tu vois Esther? Je te l'avais dit. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a encore de vrais hommes sur cette terre. Je suis contente pour toi Rachel. Vraiment. Mais, ne te laisse pas endormir par les beaux gestes. Certains savent jouer le rôle parfait, tant qu'ils n'ont rien obtenu. Esther. Je comprends ta méfiance. Mais Samuel n'est pas comme ça. Il prie, et ne force rien. C'est ce que disent toutes les femmes avant de découvrir l'autre visage. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Je dis, observe. Même le serpent, avant de mordre, reste immobile longtemps. Tu exagères toujours Esther. On dirait que tu veux qu'elle rate son bonheur. Non. Je veux juste qu'elle voie clair. L'amour chrétien, c'est beau. Mais ce n'est pas parce qu'un homme cite des versets qu'il les vit. Allez. Vous deux, vous allez finir par me donner mal à la tête. Rose, garde ta foi. Esther, toi aussi garde ta prudence. Moi je vais garder ma paix. Bonne journée à vous. J'ai un dîner spécial avec mon amour Samuel. Bonne chance à vous. Ma fille. Tu as ce regard qu'ont les femmes amoureuses. On dirait que ton cœur danse. Maman. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse. Samuel est tout ce que j'ai toujours demandé à Dieu. Tout ce que tu as demandé à Dieu, ou tout ce que ton cœur désire maintenant. Pourquoi tu dis ça? Tu ne l'aimes pas? Tu trouves qu'il n'est pas bien? Non ma chérie. Au contraire. Samuel est poli et respectueux. Humainement, il a tout pour plaire. Mais, il y a une petite voix en moi qui me met en doute. Tu sais? Parfois, ce qui brille trop fort n'est pas toujours lumière. Maman. Je comprends ton inquiétude. Mais je t'assure. J'ai prié. Et je sens que Dieu m'a conduite vers lui. Samuel est attentionné, doux, patient, il me comprend. Je crois que c'est enfin, l'homme de ma vie. Tu es sûre, Rachel? Je te connais depuis toujours. Tu étais prudente, sage, ferme dans tes choix. Mais depuis quelque temps, je te sens plus fragile. Comme si ton cœur menait la danse, et que ton esprit essayait juste de suivre. C'est juste que je suis fatiguée de tout attendre, maman. Fatiguée de croire que l'amour doit toujours être un combat.
Avec lui, tout semble simple et naturel. Je veux juste être heureuse. Et tu le seras, ma fille. Je ne veux pas te voler ton bonheur. Mais promets-moi une chose. Garde toujours ton esprit en éveil. L'amour, c'est beau, mais il peut aussi endormir l'âme, quand il n'est pas ancré en Dieu. Je prierai pour toi. Et pour lui aussi. Que Dieu éclaire tout ce qui doit être vu, avant qu'il ne soit trop tard. Merci maman. Tu verras. Tout ira bien. Samuel est un homme bien. Je le sais, et je le sens. Tu es bien silencieux aujourd'hui. Quelque chose te tracasse? Oui, un peu. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À toi. À nous. Et à ce que je veux vraiment pour notre avenir. Ça sonne sérieux, tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux que tu deviennes ma femme. Rachel. Je ne veux plus qu'on se dise au revoir à la fin de chaque journée. Je veux te voir chaque matin à mes côtés. Je veux construire une vie avec toi. Samuel. Tu sais combien je t'aime. Mais, tu n'as pas encore retrouvé de travail stable. Comment tu penses qu'on va financer nos fiançailles? Et le mariage? Et la vie après tout ça? Je sais. Et je ne te mentirai pas. Ma situation n'est pas encore parfaite. Mais je crois que quand deux personnes s'aiment vraiment, elles peuvent surmonter n'importe quoi. On n'a pas besoin d'un grand mariage. On peut faire quelque chose de simple, symbolique. Ce qui compte, c'est l'amour. Pas la taille de la cérémonie. Oui mais... Tu sais bien que même un petit mariage a des coûts. Et puis, on parle d'un foyer. Pas juste d'un rêve. Rachel, écoute-moi. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Et si tu veux, tu peux financer le mariage, au moins en partie. Je te le rembourserai dès que je retrouverai une bonne entrée financière. Je veux juste qu'on avance. Je veux t'honorer comme une femme digne. Je ne sais pas Samuel. Tu me prends un peu de court. Ce n'est pas que je doute de toi mais j'ai peur qu'on se précipite. Rachel, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas qu'un manque de moyens nous empêche de vivre ce que Dieu a mis entre nous. Tu dis souvent que la foi déplace les montagnes, non? Alors ayons la foi. Ensemble. Tu sais manier les mots toi. D'accord. Mais on fera les choses avec sagesse et prière. Promets-moi ça. Je te le promets mon amour. Et je te promets aussi. Bientôt, tout ira mieux. Dieu est avec nous. Bonne arrivée chez nous mon fils. Merci Pépé. On m'a dit que tu veux épouser notre fille Rachel, et que tu voudras payer la dot. Oui Pépé. C'est mon humble désir. J'aime votre fille. Ah, c'est bien ça. J'espère que tu as beaucoup d'argent. Il faudra acheter beaucoup de choses hein. Tu dois nous donner des enveloppes à nous les oncles et tantes. Et aussi un grand bœuf pour tout le village. Oncle Kodjo. Je peux vous parler une minute? D'accord. S'il te plaît Kodjo. Je t'avais déjà dit que ce monsieur n'a pas les moyens. Il était venu me voir pour négocier afin qu'on ne lui liste pas beaucoup de choses à acheter. Il n'a pas d'argent et il veut épouser une femme. Notre fille n'est pas sans valeur Daniel. On doit la valoriser. N'oublie pas que ce garçon est en train de rendre un service à notre fille. Ça fait des années qu'on prie qu'elle se marie. Maintenant qu'il y a un prétendant, faut pas qu'on gâte tout encore à cause de nos exigences. Prenons simplement une bouteille de boisson symbolique. C'est tout ce dont on a réellement besoin. Le reste, ce ne sont que des formalités et des folklores. N'oublie pas non plus que notre fille est chrétienne, elle ne voudra pas de trop grandes complications. Ce qu'elle désire avant tout, c'est notre bénédiction. Le reste se fera à la mairie, et à l'église. J'ai compris. Mais tu nous prives de manger ça. Hein? Moi qui pensais spéculer un peu sur le dos de notre fille, mais bon pas grave. Acceptons ça comme ça vieux Kodjo pour nous débarrasser de cette fille. L'objectif, c'est qu'elle se mette avec un homme, même si pour ça, il faut carrément la lui offrir comme un cadeau. Exactement. Mon fils. Oublie ce que le vieux Kodjo vient de te dire. Nous ne sommes pas des gens compliqués. Pas besoin de beaucoup de cérémonies. Oui. Une seule bouteille de vin, et c'est réglé. Le reste, gardez votre argent pour vivre heureux. Je sais que tu n'as rien.
Même ce vin, c'est notre fille qui l'achètera peut-être. Donc pas la peine de la ruiner. D'accord, merci beaucoup. Nous allons donc faire le nécessaire cette semaine. Bonne arrivée maman. Tu as débarqué sans prévenir. Est-ce vrai que tu envoies ton fiancé Samuel négocier la dot au village? Je ne l'ai pas envoyé négocier la dot. Toi-même tu sais que je ne suis pas dans leur histoire de village là. Mais Samuel a exigé, qu'il voudrait bien faire les choses. Je lui ai donc remis la totalité d'argent qu'il faudra pour tout. Donc c'est vrai? Tu es vraiment en train de financer ton propre mariage, pendant que ton homme est là tout peinard? Samuel n'a pas une situation financière stable actuellement maman. Tu le savais. Est-ce une raison pour tout financer? Quelle serait sa part de responsabilité en tant qu'homme? Ça ne se passe pas comme ça ma fille. C'est l'homme la tête et c'est lui qui prend le devant des choses. Puisque c'est lui qui épouse la femme. Toi tu n'es qu'un complément. Tu peux contribuer, mais pas tout prendre sur ton épaule. Maman. Je ne voudrais pas qu'à cause de la situation financière de Samuel, qu'on soit dans l'incapacité de nous unir selon Dieu. Il m'a montré toute sa volonté à vouloir m'épouser. S'il avait les moyens, je suis sûre et certaine qu'il m'offrirait un mariage digne d'une reine. Aussi, personne ne connaît demain. Sa situation actuelle n'est que passagère. Il m'a promis tout me rembourser. En tout cas, sache que je ne suis pas du tout contente de cette situation. Je suis ta mère, et je ne conçois pas le mariage de cette manière. Encore moins un mariage chrétien. La Bible dit clairement que c'est l'homme le chef, pas la femme. C'est à l'homme d'aimer, de protéger et d'entretenir sa femme, pas à la femme de devenir l'homme du foyer. La Bible a aussi dit que nous formerons une seule chair. Donc ce que l'un peut faire, l'autre aussi peut le faire. Par conséquent, je ne trouve pas le mal de préfinancer. Aujourd'hui j'ai les moyens, peut-être demain ce sera lui. Et tu penses que c'est à tous les hommes qu'on fait ça? Samuel le mérite. Il me l'a déjà prouvé 1000 fois. D'accord, j'ai compris. Monsieur Rachel. L'homme du foyer. Est-ce qu'on ira prendre nos tenues aujourd'hui comme prévu? Oui, mais maman est contre ma décision de tout financer. Tu le lui as dit? Tu m'avais pourtant promis que ce sera entre nous. C'est tombé de ma bouche. C'est parce que toi-même tu étais allé négocier tout au village. Maintenant on fait comment? Le mariage, c'est entre toi et moi. Et non avec ta maman. T'inquiète, je vais gérer ma maman. Ce qui est sûr, je t'aime. Moi aussi. T'inquiète, on va se marier, peu importe la situation. J'ai la foi. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous voulez aussi prendre le train? Oui. Y a-t-il un souci? Je suis le prophète David. Enchanté prophète. Merci. Dieu m'a envoyé vous délivrer un message. Vous devez laisser votre fille épouser cet homme. C'est la volonté de Dieu pour sa vie. S'opposer à leur union, c'est désobéir à Dieu. Et vous connaîtrez les conséquences. Eh? Mon Dieu. Bonjour ma sœur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Bonjour, vous êtes? Pasteur Jacques. Je ne suis pas ici par hasard. Le Seigneur m'a envoyé vers toi. Vers moi? Pourquoi? Le Seigneur me montre ton visage. Il dit que tu es dans le doute concernant ton mariage. C'est vrai. Alors écoute bien. Cet homme que tu as rencontré actuellement est ton mari. Dieu me l'a dit clairement. Même si ses finances ne sont pas stables, ne crains rien. Ce mariage vient du ciel. Et Dieu veut que tu le finances toi-même. C'est un test d'obéissance. Un sacrifice de foi. Fais-le sans discuter, et tu verras sa gloire. Est-ce que ma mère comprendra tout ceci? Est-ce qu'elle acceptera ce que dit le Seigneur sur mon mariage? Encore une fois, Rachel crut. Elle crut que Dieu parlait. Quand elle retourne voir sa maman, en voulant lui expliquer la révélation qu'elle avait reçue, sa maman aussi confirma qu'elle avait reçu une chose pareille d'un autre homme de Dieu. Rachel donna tout. Son argent, ses économies, son énergie. Parce que lorsqu'on croit obéir à Dieu, on ne compte pas.
Même sa maman a décidé de les soutenir financièrement et physiquement. Et le grand jour arriva. Sous un ciel clair et des chants joyeux, Rachel marchait vers l'autel, vêtue d'une robe blanche qu'elle avait elle-même choisie, et payée. Chaque détail portait la trace de ses efforts, les fleurs, les alliances, la musique, jusqu'au sourire qu'elle s'efforçait de garder malgré la fatigue. Samuel l'attendait, élégant, sûr de lui. Les invités chantaient, dansaient, bénissaient leur union. Tout semblait parfait, un rêve devenu réalité. Claire, sa mère, pleurait d'émotion, mais au fond d'elle, quelque chose restait lourd. Une ombre qu'elle n'arrivait pas à nommer. Le pasteur prononça les vœux, les mains se joignirent, les promesses furent dites. Et sous les applaudissements, Rachel se crut enfin arrivée à destination. Tu sais que tu es encore plus belle ce matin? Merci mon amour. Je suis très contente que tu sois enfin installée chez moi. Oui, moi aussi. C'est notre maison à nous deux maintenant. Bien sûr. Bien sûr, les premiers jours furent paisibles. Rachel croyait avoir trouvé la paix qu'elle avait tant cherché. Samuel semblait attentionné, aimant, parfait en tout point. Ils priaient ensemble, riaient ensemble, rêvaient ensemble. Chérie, je crois que j'aurai besoin d'un peu plus d'argent cette semaine. Il faut que je règle quelques dettes urgentes. Encore? Mais, je t'ai déjà aidé la semaine dernière. Tu m'avais dit que c'était la dernière fois. Je sais mon amour. Et je déteste te demander ça. Mais crois-moi, c'est temporaire. Bientôt, tout changera. D'accord. Je te fais confiance. Et c'est ainsi que, jour après jour, la confiance devint habitude. L'amour de Rachel l'a poussée à fermer les yeux sur tout ce qui l'a troublé. Les absences fréquentes de Samuel, ses appels à voix basse, ses sorties tardives, mais elle se disait, c'est un homme. Il a ses affaires. Tu ne veux pas qu'on prie ensemble ce soir? Je suis fatigué, Rachel. Dieu comprendra. D'ailleurs, je suis fatigué de la prière tout le temps. Samuel? Quoi? Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien là. Samuel a changé d'un coup. On dirait que j'ai en face de moi une autre version de lui. Qu'est-il arrivé à l'homme qui priait avec moi chaque seconde? Peu à peu, la prière qu'il partageait devint silence. Et le silence, lui, devint distance. Rachel ne le savait pas encore, mais son conte de fées venait de changer de ton. Tu rentres tard mon amour. J'ai préparé ton plat préféré. Je n'ai pas faim. Mais tu n'as rien mangé depuis ce matin, mon chéri. N'oublie pas qu'on commence notre 3 jours de jeûne à partir de demain. Il faut que tu manges bien ce soir. Laisse-moi en paix avec tes histoires de jeûne, de pasteur et de ton église. Oh. Mais. C'est Dieu qui nous a unis. D'ailleurs c'est grâce aux prières que tu as décroché ton nouveau emploi. Grâce à quelle prière? Qui t'a dit que c'est maintenant que je viens d'avoir cet emploi? Va te renseigner. J'ai déjà plus de 15 ans d'expérience dans cette entreprise, hein. Je t'informe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'avais aucun boulot quand je t'avais connu. Ça, c'est ce que tu croyais. Et non, ma réalité. Est-ce que je peux passer? Fais-moi du chemin. Attends. J'ai épousé un étranger ou quoi? Mon Dieu. Si Samuel peut me cacher cette information sur sa vie, Dieu seul sait tout ce qu'il cache encore. Je ne peux même pas dire aux gens comment Samuel a changé en moins de 6 mois. Et si les multiples rêves que j'avais de lui et que j'avais ignorés étaient vrais? Et si Dieu m'avait déjà averti plusieurs fois? La réaction d'Esther et le doute de maman aussi serait peut-être un avertissement de Dieu? J'ai vraiment manqué de discernement à ce point? Bon. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il faut que j'arrête d'avoir des pensées négatives. Samuel est sans doute un bon époux. Peut-être qu'il est juste en train de passer un mauvais moment. Son histoire de boulot là aussi serait une blague? Il m'avait l'air très sérieux quand il en parlait en tout cas. Bon. J'y vais prier et dormir. En effet, Rachel avait des songes qu'elle cachait. Des rêves étranges qu'elle n'osait raconter à personne. Elle se convainquait que ce n'était rien, juste des images sans importance. Jusqu'à ce jour.
Dans le premier songe, elle voyait sa bague de fiançailles tomber de son doigt, puis se tordre, lentement, avant de se transformer en serpent sifflant. Dans le second, un homme prit à genoux, les mains tremblantes, mais quand il se releva, ses mains étaient couvertes de sang. Et ce visage, c'était celui de Samuel. Ce soir-là, pour la première fois, Rachel fit le lien. Dieu l'avait prévenu. Mais son cœur, aveuglé par l'amour, n'avait pas voulu entendre. Félicitations madame. Vous êtes enceinte de jumeaux. Quoi? Vous êtes sérieuse là? Oui madame. Merci mon Dieu. Il faut que je rentre directement annoncer cette bonne nouvelle à Samuel. Plus la peine d'aller au boulot. Je suis sûre qu'il sera très content. Il sera enfin fier de moi et arrêtera ses caprices. Il sera papa. Samuel? Sam? Sam, tu es où? Je suis de retour. Je suis là mon cœur. Mais où est-il depuis? C'est quoi ce bruit dans la chambre? Il est avec ses amis apparemment. C'est quoi ce bruit? Ils sont sûrement en train de suivre un match ensemble. Man, tu la mougou vraiment bien. Tu es trop fort, man. Prochainement, il faudra nous inviter aussi à participer. Ne vous inquiétez pas. Prochainement je vais vous inviter. On va la mougou ensemble. Es-tu sûr que ta femme va accepter de faire ça avec nous tous? Si nécessaire, je vais la droguer. J'imagine ce jour. Les gars, c'est à votre tour maintenant. Montrez l'enregistrement vidéo des sextapes de vos partenaires, on va tous rigoler ensemble. Mon Dieu. C'est ma nudité qui est projetée comme ça? Rachel vient de surprendre son mari Samuel en train de regarder l'enregistrement de leurs ébats sexuels avec ses amis. Quel choc. Elle eut une crise et fut amenée d'urgence à l'hôpital et pire encore, elle perdit ses jumeaux. Est-ce vrai la nouvelle que je viens d'apprendre? Malheureusement oui. Rachel a eu une crise cardiaque. Mon Dieu. Mais elle était bien portante quand on s'était appelé ce matin. Selon les informations que j'ai eues, elle a surpris son mari en train de regarder l'enregistrement de leur vidéo intime. C'est ce qui a causé sa crise. Et apparemment elle a aussi perdu son bébé. Oh mon Dieu. Voilà ce que je disais depuis. Cet homme ne m'avait jamais inspiré confiance malgré la comédie qu'il jouait. Voilà maintenant les retombées. Tu avais raison, Esther. Elle aurait dû t'écouter. Il m'a détruit maman. J'aurais dû discerner que ce n'était pas une bonne personne. J'aurais dû écouter ton intuition. Calme-toi ma fille. Ce Samuel n'était qu'un salopard. Mais il ne va pas s'en sortir aussi facilement. Il va me le payer. J'ai même déjà porté plainte contre lui. Il pense s'échapper mais la police suit déjà ses traces, lui et ses amis en question. Tu sais pourquoi tu es ici? Samuel, vidéos illégales, chantage, escroquerie sentimentale, et je ne parle même pas du reste. Tu veux m'expliquer, ou on continue à deviner? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, tu veux que je t'aide à te souvenir. Voici les vidéos de votre femme que vous avez filmées à son insu. Toi et ta bande, vous cibliez des femmes pieuses, bien éduquées, des chrétiennes surtout et vous gagnez leur confiance. Tu sais ce qui me dégoûte le plus Samuel? C'est pas seulement ce que tu as fait, c'est la manière. Tu te déguises en chrétien, pour les piéger. C'était ça ton business n'est-ce pas? Oui. C'était notre business. On faisait du contenu que les gens veulent voir. Et pourquoi les sœurs chrétiennes? Pourquoi n'allez-vous pas payer les filles de joie au lieu de gâter la vie des femmes vertueuses? Le public adore les histoires de sœurs vertueuses qui tombent dans le péché. Ou qui sont des proies sexuelles. C'est ironique mais, les plus saintes font les meilleures ventes. Tu n'as pas honte, vous êtes répugnant toi et ta bande. Je t'informe qu'ils sont aussi arrêtés et subiront les mêmes sorts que toi. Le masque était tombé. Derrière le charme et les prières de Samuel se cachait un prédateur spirituel. Un homme sans crainte de Dieu, sans respect pour la femme, ni pour la vie qu'elle portait. Quelques semaines plus tard, Samuel et sa bande furent jugés. Leurs crimes révélés, leurs vidéos confisquées. Leur sentence tomba comme un verdict du ciel, la prison à vie. Bonne arrivée tante Sarah. Je suis vraiment désolée ma fille. Je suis désolée pour tout ce qui t'est arrivé. Quelque part,
Nous, ta famille, nous en sommes en partie responsables. Ne vous inquiétez pas ma tante. J'en suis aussi responsable. C'est moi qui me suis laissé influencer, en tombant amoureuse de la mauvaise personne. De toute façon c'est déjà le passé. Je suis déjà en processus de guérison. Et je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup ma fille. Maintenant prends tout ton temps hein. Tous les hommes qui essaieront de s'approcher de toi dorénavant, passeront par mon scanner. Ils sauront que tu as une tante gendarme. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous recevons une invitée très spéciale. Son histoire a bouleversé beaucoup de vies, mais elle a choisi d'en faire un témoignage pour éveiller les consciences, surtout celles des jeunes femmes. Je vous prie d'accueillir Rachel ce soir, pour nous parler d'un sujet sensible, le discernement dans l'amour. Merci Binon. Et bonsoir à tous. Vous savez, j'ai longtemps cru que le mariage était la finalité du bonheur. Mais j'ai appris que le mariage sans discernement peut devenir une prison. Un bon mariage est une bénédiction de Dieu. Mais un mauvais mariage, avec la mauvaise personne, peut devenir un enfer sur terre. Ne sacrifiez jamais la paix que vous avez dans votre célibat pour un mariage qui vous brisera. Le but du mariage, ce n'est pas de nous détruire, mais de nous élever. Oui. Il y a des tempêtes dans tout couple, mais elles sont censées nous faire grandir. Pas nous détruire. Quand une relation vous arrache votre paix, votre santé mentale, votre joie, votre foi, ce n'est plus de Dieu. Fuyez. Profitez de votre saison de célibat, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une malédiction. C'est une période de préparation. C'est dans cette saison que Dieu façonne nos cœurs, nos caractères, et prépare la bonne personne. Mais attention, même si vous prenez votre temps comme moi, sans discernement, c'est inutile. Le diable ne dort pas. Il peut venir déguisé en prière, en douceur, ou même en versets bibliques. Ne vous laissez pas impressionner par les apparences spirituelles. Demandez à Dieu le discernement, et surtout, la paix intérieure. Quand c'est Dieu, vous le saurez. Pas par les émotions, mais par la paix. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, parce que ce que j'ai vécu n'a pas détruit ma foi. Ça l'a fortifiée. Et si mon histoire peut éviter à une seule femme de tomber dans le piège d'un Samuel déguisé en Préda, alors ma douleur n'aura pas été vaine. Merci beaucoup sœur Rachel. C'est très fort. Rachel. Et tu as parfaitement résumé quelque chose de fondamental. Le célibat n'est pas une punition, c'est une saison de construction. J'aimerais ajouter ceci. Apprenons à aimer notre célibat jusqu'à ce que Dieu envoie la bonne personne. Ne laissons pas la pression de la société ou de la famille nous pousser dans les bras de quelqu'un que Dieu n'a pas choisi. Prenons le temps d'éprouver les esprits, les intentions et les caractères. Parce que parfois, derrière la spiritualité affichée, se cache un cœur corrompu. Ne vous mariez pas pour combler un vide, mais parce que Dieu vous y conduit. Le bon mariage, c'est une mission divine, pas un antidote à la solitude. Sœur Rachel. Ton témoignage est une lumière pour beaucoup. Merci à toi, Bino. Et que Dieu éclaire tous ceux qui m'écoutent. Et vous chers spectateurs, croyez-vous qu'il vaut mieux être célibataire que mal marié? Partagez votre avis dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes de cours de vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.